Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo top des films et séries 2022. Alors je sais très bien que là depuis quelques jours vous en avalez beaucoup de top, de flop de nos confrères youtubeurs. Mais bon, nous aussi on voulait faire notre top. Alors vous aurez pas notre flop parce que avec toutes les films pourris qu'on a eu cette année, parce que ça a encore été une année très compliquée. Alors l'année 2021 était déjà pas terrible, mais l'année 2022... Nous deux, on trouve que franchement l'année était vraiment catastrophique. C'est une des années où David et moi nous sommes allés très peu au cinéma. Et en temps ordinaire, on y va au moins 2 ou 3 fois par mois. Mais là, cette année, c'était une catastrophe quoi. C'est vraiment l'année sur plus de 30 ans qu'on va au cinéma avec David. On a été, je sais pas, moi j'ai dû y aller peut-être une vingtaine de fois, pas plus. Et franchement, cette année, on a eu que de la médiocrité à tous les étages, surtout au niveau des Ghostbusters. Donc, on voulait quand même vous réaliser donc cette vidéo top parce que je vous l'avais promis. Et donc, on commence là tout de suite. En 10e position, nous avons mis À l'Ouest, rien de nouveau. Alors, c'est un film de guerre qui a déboulé sur Netflix là il y a quelques semaines. Excellent film de guerre. Alors, en temps ordinaire, Netflix nous délivre des films assez moyens. Voilà, moi je regarde assez peu de films originaux Netflix, mais là, franchement, c'est du masterclass. Le film de guerre est super bien réalisé. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour une fois, nous sommes du côté allemand, parce qu'en temps ordinaire, dans les films de Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont toujours reconnus comme les grands vilains de l'histoire, surtout dans les films de guerre, voilà, surtout dans les films de guerre. Et là, nous sommes du côté allemand, et franchement, c'est vraiment excellent. Donc c'est tiré d'un roman, il y a déjà eu des adaptations faites avant celui-là, et franchement, c'est de la masterclass. La réalisation est de toute beauté, les costumes, les décors, on sent réellement les personnages vraiment en chier sur le No Man's Land. Voilà, on les voit crapahuter dans la boue, on les voit souffrir, et on s'aperçoit rapidement que c'était une guerre quand même un petit peu inutile. Voilà, qu'il y a eu plein de jeunes soldats, que ce soit du côté français ou allemand ou même italien, dans tous les pays, qui sont morts quand même pour pas grand chose. Pourquoi? Pour 2 pays, pour un taré comme Hitler. Enfin bon, là on est en dans la Première Guerre mondiale, donc voilà, là il y avait pas Hitler, donc je me suis un petit peu planté. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup il y a eu beaucoup de sacrifices pour pas grand chose. Et toi, t'as à dire sur le film? Ah bah ce film c'est vraiment une proposition de cinéma. Bon, je dirais que c'est un peu académique, hein, c'est quand même assez classique. Au niveau de sa réalisation, c'est parfait. Le casting est excellent, même si on connaît pas du tout les acteurs, et puis on s'en fiche un petit peu, hein. Les films de guerre, de toute manière, faut que ça soit viscéral, faut que ça soit c'est surtout le côté historique qui prime. Donc non, c'est un grand film de guerre avec beaucoup d'émotions. Moi ça m'a même fait pleurer à la fin. Donc comme tu as déjà fait une vidéo, pour moi je suis entièrement d'accord. Une vidéo sur À l'Ouest, rien. Ah d'accord, voilà, donc pour moi c'est un des meilleurs films sur la plateforme Netflix, hein. Comme tu dis, voilà, il y a déjà pas grand chose de très intéressant, mais là cette fois-ci ils ont réussi à nous sortir un film une production européenne, c'est assez rare, et de très bonne facture. Donc À l'Ouest, ce remake en tout cas de À l'Ouest, rien de nouveau, c'est vraiment excellent. Vraiment, j'étais cueilli vraiment en regardant ce film, un très grand film. Donc ouais, À l'Ouest, rien de nouveau, excellent film de guerre qu'on vous conseille. En 9e position, nous avons mis Pam et Tommy. Alors une série, voilà, parce que comme je vous disais en début de vidéo, on a mélangé des films mais aussi des séries, parce qu'on a eu beaucoup plus de séries, de meilleures séries que de films, en tout cas moi ce que j'ai trouvé moi cette année. Et donc en 9e position, j'ai mis Pam et Tommy, une excellente mini-série sur la fameuse Say Step de Pamela Anderson et de Tommy Lee. Donc moi à la base, j'étais pas très fan de Pamela Anderson, hein. Voilà, ça a jamais été une actrice moi qui m'a bluffé. Voilà, c'était plutôt une bimbo, très belle femme, mais bon voilà, j'étais pas plus fou que ça de l'actrice, et j'ai trouvé cette série excellente. Alors on rigole,
On pleure aussi par moments, on est très très ému par rapport à ce qui leur arrive, voilà, cette fameuse C-Tape, voilà, parce que c'est deux personnages comme ça qui ont été très connus dans les années 90, bon, Pamela Anderson avec sa série Alerte à Malibu, et Tommy Lee avec son groupe de hard, et ces deux personnages comme ça qui sont très hauts en couleur, surtout Tommy Lee qui est vraiment un gros con, hein, voilà, une star du rock, voilà, qui méprise un peu tout le monde, mais il y a ces fameuses steps donc qui tombent sur ces deux stars, et franchement on les plaint vraiment parce que ça a été une affaire quand même qui a été très très loin. Ça a failli coûter leur mariage, ça leur a coûté d'ailleurs leur mariage parce qu'ils vont divorcer quelques années plus tard, mais c'est vraiment une série qui est excellente. Alors en plus, une mini-série, il y a que 10 épisodes, ça se regarde comme ça très rapidement. La réalisation est vraiment excellente. Les acteurs, j'en parle même pas, hein, l'actrice et l'acteur qui joue Pamela et Tommy sont excellentes, surtout l'actrice qui ressemble vraiment beaucoup à Pamela Anderson, donc une excellente série qu'on vous conseille. Et toi, t'as un truc à dire? Ah bah oui, pour moi c'est une série underground, parce que déjà au niveau du casting, ben c'est pareil, même si les acteurs ne ressemblent pas forcément aux protagonistes d'origine, à part l'actrice qui fait Pamela Anderson avec des artifices, mais le casting est vraiment génial. C'est bourré aussi c'est sarcastique, c'est provocateur. Voilà, il y a même des épisodes qui étaient même interdits au moins de 12 ans ou 13 ans, je sais plus, parce que ça allait très très loin dans le burlesque, et en plus de ça, moi aussi c'est pareil, j'étais pas forcément intéressé par cette histoire de 16 steps autour de Pamela Anderson, je m'en foutais, hein, c'était un petit peu du people à l'époque, mais là tu regardes le premier épisode avec ce mélange de variété comme ça et d'humour, enfin voilà, ce fait divers, et ben on est tout de suite pris. En fait, c'est un parfait mélange comme ça de people, et en même temps il y a de l'émotion. Enfin voilà, c'est vraiment une série qui est vraiment très intéressante, une mini-série, et la réalisation est parfaite, la musique est sympathique aussi, c'est pareil, il y a une espèce de patchwork de plusieurs styles de musique. Franchement, rien à dire sur cette mini-série, c'est vraiment excellent. Et je dirais c'est une des meilleures de l'année, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, nous avons donc mis Pam et Tommy en 9e position. 8e position, Novembre. Alors, cette fois-ci, on est dans un film français, un thriller politique, assez calme. Alors, le réalisateur de ce film-là avait fait Bac Nord il y a 1 an et demi. Donc un film très rentre-dedans, comme ça, assez politique, un vrai film d'action avec Gilles Lelouch. Cette fois-ci, on se retrouve dans un film avec Jean Dujardin, et c'est beaucoup plus calme. On est dans les enquêtes policières, et puis on s'intéresse bien sûr aux attentats du 11 novembre qui avaient marqué la France. Et dans ce film-là, faut pas s'attendre à un film avec beaucoup d'action, mais avec beaucoup de suspense. Et on suit les enquêteurs qui recherchent ces terroristes. Donc il y a un petit peu d'action, mais c'est très très prenant du début à la fin. Et en plus il y a un très bon casting, pas forcément des têtes d'affiche, en dehors de Jean Dujardin. Il y a quelques têtes connues, mais le film est très facile à suivre, très agréable. Et puis à la fin, bon, il y a un baroud d'honneur. Bon, on vous révèle pas bien sûr la fin du film. Mais il y a suffisamment d'action pour que ça soit efficace et qu'on suive facilement cette enquête policière avec un petit peu de social au niveau des personnages. Mais c'est un film très maîtrisé, et c'était compliqué de sortir un nouveau film après Bac Nord, qui était quand même une grosse claque, qui avait assez divisé les Français à l'époque. Mais en tout cas, Novembre, excellent film français de cette année. Oui, tout à fait. Excellent film, et donc on l'a mis en 8e position. Ah, je suis d'accord avec tout ce que David a dit. Hein, voilà. En 8e position. En 7e position, nous avons mis une série, House on the Dragon. Alors c'est une série, alors j'ai fait une vidéo critique sur la série, donc je pense que vous êtes allés la voir parce qu'elle a plutôt bien marché. Alors c'est une série que j'ai adorée. Voilà, moi j'ai trouvé ça aussi bien que Game of Thrones.
Voilà, bon, c'est légèrement différent, voilà, on est dans la même matrice, on retrouve l'univers de Game of Thrones, mais là, on est dans un univers beaucoup plus resserré, on est dans un soap opéra, voilà, un petit peu à la The Crown, moi je trouve, avec où on s'intéresse bien entendu à la famille des Targaryens et de leurs cousins, et il y a beaucoup de trahisons, beaucoup d'alliances, beaucoup de personnages très gris, parce qu'en fait dans cette saison, comme je le disais dans ma vidéo, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde est gris, tout le monde ment, et j'ai vraiment adoré cette série, parce que on retrouve bien entendu de la matrice de Game of Thrones, parce que ça a été déjà le cas dans la première série mère, mais là on a beaucoup moins d'action, moins d'aventure, et on est vraiment plus oui, on est pratiquement dans un vaudeville, enfin pas un vaudeville, mais on est plus dans un huis clos comme ça. Ça se passe tout se passe à Westeros, dans le palais du roi, et on a toutes ces trahisons. Donc encore une fois, la série est encore super bien shootée, hein, vraiment c'est de la masterclass, que ce soit au niveau des décors, des costumes et même des comédiens qui sont excellents. Moi j'adore l'acteur qui joue le roi, et franchement c'est une série que j'ai vraiment adorée, et donc c'était essentiel qu'on le mette dans notre top. Et donc en 6e position, nous avons mis la série Dahmer. Alors là, clairement, c'est une des meilleures séries de l'année 2022, voilà, sur le fameux tueur en série Jeffrey Dahmer. Bah, chaque coup je dis Geoffrey, moi. Jeffrey Dahmer, donc ce tueur comme ça qui a tué plein de jeunes hommes homosexuels dans les années 90. La série, c'est de la masterclass. C'est pareil que House of the Dragon, c'est super bien réalisé. L'acteur qui joue Dahmer, j'espère qu'il va avoir un Oscar là à la fin de l'année, parce que franchement il le mérite. Là il vient de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur pour cette série, et franchement il le mérite vraiment, parce que il est vraiment impressionnant. Voilà, il a un regard livide pendant tout le long de la série. Il est extraordinaire. Tout le reste du casting c'est pareil, et franchement c'est vraiment passionnant. Alors faut aimer les séries de tueurs en série, parce que la série est quand même assez lourde, hein, c'est pas recommandé pour tout le monde, mais franchement, si vous aimez les films de tueurs en série, Dahmer est vraiment une série qui est pour vous. Donc, il mérite vraiment notre place à la 6e position. 5e position, The Batman. Alors là, on est dans le film de super-héros de cette année, j'ose le dire. Le film est très long, c'est un film qui dure à peu près 3 heures. C'est très noir, c'est très glauque. On est dans une sorte de polar des années 40-50, de polar noir. La réalisation ressemble beaucoup à du Die Fisher, par exemple. Et le casting est génial. Robert Pattinson dans le rôle de Batman, bah ça fait le taf, hein. On retrouve un jeune Bruce Wayne dans ses premières années, assez chien fou comme ça, qui arrive pas à maîtriser ses sentiments. Le reste du casting, c'est pareil. Le pingouin, c'est juste un mec de la pègre, comme ça, un chef de la pègre. C'est génial. Falconet, c'est pareil, hein, c'est peut-être un des personnages que je préfère dans le film, pour ma part. Et puis, la réalisation est maîtrisée de Matrive. La musique est géniale, que d'ailleurs j'avais parlé dans une des vidéos de BO de film. Vraiment une musique très prenante. Que dire? Ben voilà, moi j'ai adoré ce film. Pour moi, si tous les films de super-héros pouvaient ressembler à cette matrice-là, ou comme Joker, ben je serais l'homme le plus heureux. Hein. Voilà, ça changerait de tout ce que fait DC Comics et Marvel. Là, on est dans un registre beaucoup plus adulte moins grand public. En tout cas, ce Batman a été une véritable claque pour moi, pour tout ce que je vous ai dit. Donc, un très grand film Batman. 4e position, la saison 5 de The Crown. Alors, The Crown est une série, on va revenir dès la première saison, est une série soap opéra qui parlait de la famille royale. C'était pas forcément vendeur comme ça de prime abord, mais dès que vous avez commencé le premier épisode, on se retrouve déjà devant un scénario hyper bien écrit, des personnages tout de suite accrocheurs, un casting 4 étoiles, une mise en scène extraordinaire. Et je sais pas pourquoi cette saison 5 de The Crown a beaucoup moins passionné le public.
peut-être qu'il y a une lassitude, et puis les gens passent maintenant du coq à l'âne assez facilement, ils se lassent rapidement des séries, et pourtant cette saison 5 est tout de même excellente. Je l'ai trouvée peut-être légèrement en dessous de la saison 4, parce qu'il y avait beaucoup de retournements de situation, il y avait beaucoup plus de situations cocasses dans cette saison 4 que dans la saison 5, mais quand même, l'écriture était extraordinaire. L'actrice qui fait Diana est excellente. Pareil pour Charles. Donc la réalisation vraiment est toujours au top. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, cette série, enfin cette saison-là a énormément bidé auprès du grand public. Et pourtant, The Crown est toujours là, est toujours passionnante à suivre. Ensuite, en troisième position, on a mis Avatar 2. Alors, Avatar 2, on va pas trop s'étendre parce que ça a été une des dernières critiques de cinéma qu'on a fait l'année dernière. Avatar 2, donc nous, on est plutôt d'accord tous les deux. On a trouvé cette suite très bonne. Au niveau de la technique, il n'y a rien à dire. 10 ans d'avance. James Cameron est toujours le maître là-dessus. Mais maintenant, au niveau du scénario, des intrigues, des sous-intrigues, des personnages, bah moi j'ai beaucoup à redire. Il y a beaucoup de facilité scénaristique. C'est un petit peu trop écolo pour moi. Bon, c'est le message au bouddhisme de James Cameron. On sait qu'il est très écolo. Et dans ce film-là, ça prend beaucoup trop de place et ça donne des scènes un petit peu un peu niais comme ça. On est un petit peu dans la petite maison dans la prairie. On est un petit peu comme ça. Il y a un peu trop de social. Et puis un autre message aussi, le message universel de la famille, comment devenir un bon chef de guerre, un bon père, comment éduquer ses enfants. Bon, avec un message comme ça, on peut plaire qu'à un grand large public. Et voilà, donc moi j'ai quand même largement préféré le premier Avatar. Je sais que c'est un peu un blasphème en ce moment parce que le film cartonne. Il est à 10 millions d'entrées en France. C'est un carton monumental, incroyable. Et je pense que c'est pas près de s'arrêter. En tout cas, Avatar 2 est le plus grand film de cette année, en tout cas au niveau des blockbusters. On peut pas dire le contraire, mais pourtant, il a ses failles et ses défauts. En deuxième position, nous avons mis Elvis. Alors, c'est un biopic sur Elvis Presley. Alors, c'est un film qu'on a aimé énormément avec David et moi. C'est excellent, voilà. Faut aimer, bien entendu, Elvis Presley. Voilà, tout le monde n'aime pas Elvis Presley. Ça fait déjà plus de 40 ans qu'il est mort. Donc, je pense que les jeunes, ça les a pas plus passionnés de ça. Mais c'est vraiment un biopic qui est vraiment très bien réussi. Et pourtant, moi, j'avais des craintes quand j'avais vu la première bande-annonce. Déjà, je trouvais que l'acteur ne ressemblait pas à Elvis Presley. Et j'aimais pas trop toutes ces couleurs. Et puis en plus, c'est un réalisateur qu'on n'affectionne pas particulièrement. Et quand nous sommes allés le voir, bon, au début, les 10 premières minutes, faut s'habituer. Ça poque dans tous les sens. C'est la manière de faire du réalisateur. Et donc, ça poque dans tous les sens. Et il faut vraiment s'habituer. Enfin, faut que l'œil s'habitue à cette vitesse, voilà, voilà, espèce de grande énergie qu'il a au début de son film. Et ensuite, tout se pose, on rentre plus dans un biopic classique. Et après, tout marche à merveille, que ce soit au niveau de la réalisation qui est très très bonne, au niveau des comédiens, Tom Hanks en tête, mais surtout le jeune acteur qui joue le rôle d'Elvis, qui est complètement imprégné du personnage de Elvis Presley. C'est vraiment excellent. En plus, on a tout le best-of, enfin toutes les chansons d'Elvis Presley qui apparaît. Donc, on voit ce jeune homme au début comme ça qui vient d'une communauté très pauvre et qui devient au fur et à mesure que le film avance une star planétaire et qui va être fini par être enfermé dans Las Vegas, voilà, par son impresario, le Captain Parker, voilà, qui était quand même quelqu'un d'assez manipulateur et en même temps qui était un espèce de père de substitution. Donc excellent film. Je sais pas si vous l'avez tous vu. Je pense que vous l'avez tous vu, mais voilà, excellent film. Et il est en deuxième position de notre top. Et en première position, attention, au roulement de tambour, c'est Top Gun 2. Alors là, Top Gun 2, j'aurais jamais misé un copec sur Top Gun 2. Parce que déjà, moi,
et puis David aussi, nous sommes pas très fans du tout premier Top Gun. Voilà, pour moi c'était tous les clichés des années 80. En plus, tout ce qui était aviation, alors nous on aime bien les films de guerre, mais tout ce qui se passe dans les avions en général, voilà, moi ça me passionne pas plus que ça. Je préfère voir des soldats crapahutés dans la merde sur des terrains et sur des terrains de bataille, voilà. Mais là, Top Gun, moi j'étais vraiment pas fan du tout premier. Et le film a été bien vendu, je trouve que le film a été plutôt bien vendu. Les bandes annonces étaient accrocheuses. Et nous sommes allés le voir et on a pris vraiment une claque, même un uppercut en pleine poire, parce que à la fois c'est un film des années 80 et en même temps un film des années 2000. Donc vous mélangez tout ça et vous obtenez Top Gun Maverick et franchement c'est excellent. Alors déjà la réalisation est de toute beauté, toutes les batailles, enfin toutes les batailles dans les avions, les combats aériens sont incroyables. Tous les acteurs ont été joués dans des cockpits et on sent vraiment que les mecs ils ont pris des jets en pleine poire parce que c'est vraiment c'est criant de vérité. Alors tous les combats sont excellents, les acteurs on a vraiment un casting de 3 étoiles. Tom Cruise est excellent, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Tom Cruise jouer la comédie. Alors, bien entendu, il est dans un registre qu'il connaît très bien, mais là, on le sent qu'il joue un peu plus que dans ses derniers films. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait très bien que Tom Cruise est un très très grand acteur. Ah oui. Et c'est vraiment un film qui est vraiment excellent. Voilà, on a de l'action, on a des scènes d'émotion. Voilà, on a aussi une histoire d'amour dans le film. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas de scène d'amour parce que maintenant les histoires d'amour dans les films, on en a plus, voilà, c'est fini maintenant. Il faut plus en mettre, voilà, faut mettre des personnages homosexuels qui s'embrassent, mais des histoires d'amour comme on en avait il y a 20, 30 ans, maintenant faut plus en mettre, voilà, c'est plus à la mode. Surtout hétéro. Voilà. Surtout hétéro, voilà. Et franchement, c'est un film qui est excellent. Ça mérite clairement notre numéro 1, même avant Avatar. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui vont s'arracher les cheveux. Mais voilà, Top Gun pour nous, ça a été vraiment une très grosse surprise. Pour tout ce que je vous ai dit, vraiment, pour sa réalisation, pour Tom Cruise et tout le casting. Et franchement, il mérite notre première place à notre top. Voilà. J'espère que cette grande vidéo top de séries et de films 2022 vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par rapport à notre top, ce que vous en pensez. On vous répondra toujours avec plaisir. Et ça, vous le savez très très bien. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.